Bonjour à tous, chers amis torfistes, bonjour chers abonnés, bonjour à tous mes nouveaux abonnés et bonjour à vous qui venez voir cette petite vidéo. Alors on a pour faire le pronostic du quintet de demain samedi qui sera à Auteuil. C'est le grand prix de la course de haie de printemps. C'est un groupe 3, hein. CD sur 4300 mètres, 18 partants, une allocation de 174 000 €. C'est un handicap et une piste en herbe. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée de jeudi qui était à Longchamp. L'arrivée le 14, le 4, le 15, le 6, le 3. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 6, le 15 et le 3. À mes abonnés payants, je leur donnais le 14 et malheureusement, il nous manquait ce 4 pour avoir le quintet en 8. Enfin, de bons rapports quand même, hein, puisque le 15, rien qu'à la place, il fait 7,10 €. Voilà. Donc, le 2 sur 4 fait quand même 14,70 €. C'est toujours bon à prendre. Bon, la course d'aujourd'hui, on la fera pas parce que c'est pas encore parti. Donc, on s'en va directement à Auteuil. La réunion 1, la course 3. Donc, alors, on peut s'apercevoir que Monsieur Foin a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis Irish Vocation, le 1. Et il a mis le 16, Mamix Passion. Quoi dire sur ces 2 chevaux? Bah, le 1, on peut voir qu'il est un peu plus ou moins déclassé, hein, parce qu'il a il a que 2 kilos d'écart entre le premier et le deuxième, mais enfin bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà. Ensuite, Madame Nicole a mis 2 chevaux dans cette course. Elle a mis le 3, la Manigance. Et elle a mis le 7, Six One. Allez, on est parti avec mon pronostic, mes amis. Moi, pardon, excusez-moi. Moi, je suis parti en tête avec le 8. Le 8 qui est Saint-Louis Blues. Facile lauréate lors de ses débuts dans les catégories de handicap, ce concurrent de Gérard Samaman a confirmé ses bonnes dispositions en se classant deuxième de l'important prix Jean Granel sur la montante. Est capable de finir fort ses parcours, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Ensuite, je vous ai mis le 6 R Commodore. Dominé à Angers après avoir été écarté plus de 21 mois de la compétition, se protéger d'Andrew Peck n'a ensuite pu faire mieux que 7e dans une course à condition d'un très bon niveau, puisqu'il affrontait entre autres Grandeur Nature, Selgem et Colder du Berlay. Il retrouve donc toutefois la piste et la valeur handicap de son dernier succès. Je pense qu'une réhabilitation est attendue. Non plus, c'est dessus, c'est James Revelé, donc méfiance. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 1, Irish Vocation. Alors, performant en fin d'année dernière, ce premier atout de Yannick Foin a d'ailleurs conclu en 2023 avec une très bonne 3e place dans le prix Léon Orly. C'est un groupe 2, hein, auteur d'une rentrée convenable dans le prix aussi hypothèse. Ce cheval de classe va découvrir le handicap en valeur 66 et pourrait bien effectuer ses premiers pas tonitruant. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 7 qui est Six One. Lui, il est irréprochable, hein, depuis le début d'année. C'est le second atout de François Nicole. Elle reste sur une victoire et va ainsi devoir composer avec 3 kilos de surcharge. Le lot semble également un peu plus relevé, mais il évolue dans un tel état de forme qu'il serait compliqué de faire sans. Ensuite, en surprise, je vous en ai mis 2, je vous ai mis le 10 qui est Loufast. Lui, il est lauréat de quintet des 4 ans en valeur 64, hein, c'est un fils de Rajassam. Il effectue un début d'année correct, même s'il a montré qu'il n'avait plus une grande marge de manœuvre dans cette catégorie. Sans être bien sûr un interdit, je pense qu'il faut absolument l'inclure dans votre quintet. Et ensuite, et pour finir ma section, je vous ai mis le 3 qui est Manigance. Elle était un peu décevante en fin d'année dernière dans le prix Eros 7, hein, du groupe 3. Et là, et Jousselin en groupe 1.
C'est un cheval à François Nicole encore, c'est son deuxième cheval. Elle effectue son retour sur les balais avec la faveur d'un bon engagement, car prise en valeur 64, hein, c'est facile au rate lors de sa dernière apparition dans cette spécialité. Elle est à suivre d'entrée de jeu. Et je vais vous mettre un regret, cette fois-ci, ce sera le 16. Le 16 qui est, pardon, le deuxième cheval à Monsieur Foin. Mamix Passion, hein, c'est ce fils du champion Gemix n'est tout simplement jamais sorti des 5 premiers sur cette piste, et comme déjà 5 podiums dans la catégorie des quintés plus. Hein. Il dépend d'un entraînement redoutable à ce niveau et fait preuve d'une incroyable régularité, sauf incident, il devait faire une nouvelle fois prendre une part active à l'arrivée. Voilà, donc je vous ai mis une sélection en 6 avec un regret qui est le 16. Voilà. Allez les amis, on part donc voir mes deux bases. Le 8, donc Saint-Louis Blue. Hop. Donc Saint-Louis Blue, c'est Joël Boisnard, c'est Charon qui va le monter. Il nous dit en dernier lieu, le déroulement de la course n'a pas été des plus favorables. Il s'est retrouvé de bonne heure à la pointe du combat. Et après avoir soufflé dans le tournant final, il s'est très bien relancé pour finir. Bien que pénalisé au poids, il a prouvé qu'il demeurait compétitif à cette valeur. La distance change, mais je pense que cela ne sera pas un problème. Il partira avec ma confiance. En Suisse, ma deuxième base, le 6, c'est Daniel Lamel avec James Revelé. Il a bien fait Auteuil par le passé après une longue absence. Il a bien couru pour sa rentrée. Il ne faut pas le juger sur sa dernière course où il était devant dans une épreuve où il y avait des concurrents au grand steeple. Il est extra et aura des œillères australiennes car il se laisse un peu vivre. J'espère le voir bien se comporter pour prendre la meilleure allocation possible. Voilà, je vous ai mis deuxième, donc ce serait une bonne allocation. Madame Daniel Mella. Ensuite, mon coup de cœur, le 1. Donc le 1, c'est les riches vocations, hein, c'est le cheval à Monsieur Foin, c'est Andrieux qui va le monter. On n'a pas vraiment la vie, on a le vidéo reporter, une véritable révélation l'automne dernier sur les balais. Ce protégé Yannick Foin vient de réaliser une rentrée des plus convaincantes. Certes, il va devoir porter le plus gros poids de l'épreuve, mais ce bel AQPS possède des titres qui vont lui permettre de partir avec une première chance. Redouté par beaucoup de professionnels, il devrait sans incident pouvoir lutter pour le succès. Voilà. En alerte, je vous ai mis le 7, les amis. Le 7, 6-1, c'est le premier cheval à Nicole. Alors, il nous dit, je suis très content de l'avoir vu remporter un quintet. Il le méritait depuis, elle était très bien récupérée et affiche un moral d'enfer. Raison pour laquelle je me laisse tenter dans cette épreuve. Il a déjà très bien couru sur ce parcours. Sur sa lancée, j'en attends une belle performance. Voilà ce que nous dit Monsieur Foin. Monsieur Nicole, pardon. Je vais y arriver. Ensuite, mes surprises, le 10. Le 10, donc, c'est Robert Collet. On n'a pas son avis. On a juste l'avis du reporter, hein, qui nous dit... Placé de groupe 1 au printemps dernier, il se montre désormais très régulier dans les gros handicaps. L'allongement de la distance demeure une interrogation, mais il serait hasardeux de ne pas le retenir pour les places. Et donc, le 3, les amis, qui est la manigance. C'est toujours un cheval à Monsieur Nicole. C'est Angelo Zuliani. Il nous dit sa pause hivernale lui a été profitable, mais elle est rentrée trop tard pour avoir une course dans les jambes avant une telle épreuve. Maintenant, elle a du travail derrière elle et a les moyens d'effectuer une bonne rentrée. Ensuite, on la reverra en steeple, mais pour le grand steeple, ce sera sans doute trop juste en timing. On avisera samedi, la voir se placer ne serait pas une surprise. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bonne chance pour le quintet de ce soir à Vincennes. Faites attention, il peut y avoir des surprises. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de Longchamp. Dimanche. Voilà. Ciao, ciao. Merci.
Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.